Bienvenue à la Fondation Romande en faveur des personnes sourdes aveugles, l'unique structure en Suisse romande qui accueille et qui soutient des personnes sourdes aveugles de tout âge et de tout niveau intellectuel, à leur entourage familial ainsi que l'entourage professionnel et social. La Fondation soutient aussi les personnes sourdes avec handicap associé qui auraient besoin d'un accompagnement spécifique autour du développement du langage, en particulier les personnes sourdes autistes. À ce titre-là, nous pouvons leur apporter ce dont elles ont besoin, en particulier la langue des signes. La surdicécité est une atteinte cumulée de la vue et de l'ouïe qui peut être totale ou partielle. Elle entraîne un handicap spécifique qui ne peut être résumé à la simple addition de deux déficiences sensorielles. L'accès à la communication est à tel point difficile que pour les cas liés à une maladie congénitale, une prise en charge précoce est essentielle pour permettre un développement intellectuel et affectif. La mission première de la FRSA est de favoriser le développement des capacités, permettant ainsi à la personne d'accéder au monde environnant. Au centre des Marmettes, chaque résident bénéficie d'un accompagnement personnalisé dans une structure adaptée avec des espaces de vie et d'activités collectifs et individuels. Cette pratique repose sur une éthique relationnelle de réciprocité à travers des interactions conversationnelles, un programme d'autonomisation fondé sur l'accès à l'information, la communication et la mobilité, une personne référente pour chaque résident qui l'accompagne sur son chemin et dans son projet de vie, un partenariat avec les familles et les proches, des professionnels formés dans le domaine de la surdicécité et s'exprimant dans la langue comprise par les résidents. L'institution romande, située à Montaix, peut accueillir 24 résidents tous les jours de l'année. L'accompagnement s'organise au sein de deux secteurs. Le secteur de l'hébergement est le centre de jour où les personnes accueillies suivent des cours de formation continue, de développement personnel ou encore peuvent pratiquer une activité valorisante. Les résidents peuvent participer également à des activités dans les domaines de l'administration, de l'intendance, du service hôtelier ou du centre de compétences dans un but d'intégration. Le secteur de l'hébergement est centré autour des activités quotidiennes. C'est le chez-soi, l'espace privé. Chaque résident dispose d'une chambre et d'une salle de bain adaptées aux besoins des personnes sourdes aveugles. Le petit déjeuner ainsi que les repas du soir sont pris dans l'espace commun. Sur chaque étage, représentant un lieu de vie, une équipe accompagne les résidents, rendant ainsi accessibles tous les gestes du quotidien. Alors, en tant qu'éducateur, la relation réciproque avec les résidents se traduit dans le fait que ni moi, ni le résident ne prend le dessus par un rapport de force. Nous sommes égaux. L'essentiel est dans la communication. Informer sur ce qui se passe ici tous les jours, diverses choses, ce qu'il y a dans le journal, mais il s'agit toujours d'un échange, l'information circule dans les deux sens. Une fois par semaine, une activité socio-culturelle est organisée afin de favoriser l'expérience à travers les rencontres, le sport et la culture. Chaque année, le centre de compétences de la FRSA organise un séjour d'été qui rassemble des personnes sourdes aveugles du centre des Marmettes et d'ailleurs, notamment de France. Au centre de jour, les résidents bénéficient de plusieurs activités possibles. Les différents ateliers leur permettent de pratiquer une activité valorisante. Les ateliers bois, mise sous pli, chaiserie, buanderie et couture, jardinage et aménagement extérieur ainsi que cuisine sont chacun pilotés par un maître d'atelier. Je suis arrivé aux Marmettes par le biais du service civil et maintenant j'arrive à la fin de ma première année de maître socio-professionnel. J'essaie d'adapter tous les moyens auxiliaires en essayant tout le temps d'évaluer les compétences de la personne puis d'adapter les difficultés dans un processus d'évolution. Que ce soit une production interne ou pour un client extérieur, chaque poste de travail est adapté à la personne qui l'occupe. L'activité est reconnue par un contrat de travail, une convention de programme et, pour certains, une rémunération qualifiante. Conjointement aux activités de travail, les résidents bénéficient de cours individuels favorisant le développement personnel et la communication. Cet encadrement très spécifique est donné par des enseignants, des éducateurs sociaux ainsi que des thérapeutes spécialisés dans les domaines de l'équitation, de la musique et de l'art. Un accompagnement psychologique est également proposé. Un conseil de fondation et une direction engagée peuvent également compter sur des collaborateurs compétents au sein de l'administration et du service hôtelier et intendance. Sans eux, la structure ne pourrait pas fonctionner. Nous mettons en avant un centre de compétences autour de la surdicécité pour les mamans qui ont des enfants gravement handicapés qui seraient atteints d'une surdicécité. On va à domicile pour développer des compétences langagières. On fait d'autres prestations qui sont en lien avec les personnes gravement handicapées et qui seraient dans des institutions
qui ne sont pas spécialisés pour les sourds aveugles, former les équipes d'accompagnement à accompagner ce type de personnes. Aller passer l'information sur qu'est-ce que la surdicécité et comment intervenir auprès de ces personnes. Et dans ce cadre-là, Elif collabore avec moi et participe à ses cours ou à ses conférences et vient aussi témoigner et présenter sa réalité. Avec des enfants, c'est vraiment Elif qui prend en charge l'animation, donc là, moi, je lui sers de guide interprète. Oui, nous travaillons en collaboration les deux pour la FRSA. Nous allons présenter, à donner des informations à différents endroits. C'est vraiment très positif de présenter la surdicécité. Il y a par exemple les formations d'infirmiers ou d'éducateurs, ou bien alors nous sommes allés plusieurs fois pour les enfants. Ça c'est beaucoup plus simple, plus facile. Là je vais avec Christine et là elle a le rôle de guide interprète. À des niveaux plus élevés, et bien là, par exemple la formation d'infirmier, et bien là nous engageons des interprètes. Ces actions sont menées au sein de la FRSA, Fondation de droit privé. L'exploitation du centre des Marmettes est notamment subventionnée par les cantons d'origine des résidents qui viennent de l'ensemble de la Suisse romande. Grâce aux dons qu'elle reçoit, la FRSA peut offrir un plus grand nombre de prestations qui favorisent l'accès au monde et la joie de vivre de ses résidents. La FRSA vous remercie d'avoir pris le temps de faire sa connaissance et peut-être de l'aider à poursuivre son action unique en faveur des personnes sourdes aveugles.